Alors, si vous voulez bien, on va se lever pour faire la lecture de la parole de Dieu. Alléluia. Et nous allons particulièrement aller dans le livre de Josué. Dans le livre de Josué, nous allons lire un passage qui se trouve au chapitre 7. Josué, chapitre 7. Alléluia. Josué, chapitre 7, et à partir du premier verset. L'homme qui fit périr sa famille. Josué 7, verset 1er. Les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérak, de la tribu de Juda, prit des choses dévouées. Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Josué envoya de Jéricho des hommes vers Haï, qui est près de Beth-Aven, à l'orient de Béthel, à l'est de Béthel. Il leur dit, montez et explorez le pays. Et ces hommes montèrent et explorèrent Haï. Ils revinrent auprès de Josué, des éclaireurs, et lui dirent, il est inutile de faire marcher tout le peuple. 2 ou 3 000 hommes suffiront pour battre Haï. Ne donne pas cette fatigue à tout le peuple, car ils sont en petit nombre. 3 000 hommes environ se mirent en marche, mais ils prirent la fuite devant les gens d'Haï. Les gens d'Haï leur tuèrent environ 36 hommes. Ils les poursuivirent depuis la porte jusqu'à Shebarim et les battirent à la descente. Le peuple fut consterné et perdit courage. Josué déchira ses vêtements, se prosterna jusqu'au soir le visage contre terre devant l'arche de l'Éternel, lui et les anciens d'Israël, et ils se couvrirent la tête de poussière dans la désolation, la tristesse. Josué dit, « Ah, Seigneur éternel, pourquoi as-tu fait passer le Jourdain à ce peuple pour nous livrer entre les mains des Amoréens et nous faire périr? Oh, si nous eussions su rester de l'autre côté du Jourdain. De grâce, Seigneur, que dirais-je, après qu'Israël a tourné le dos devant ses ennemis? Les Cananéens et tous les habitants du pays la prendront, ils nous envelopperont, et ils feront disparaître notre nom de la terre. Et que feras-tu pour ton grand nom? » Réponse de Dieu. L'Éternel dit à Josué, « Lève-toi. Pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Israël a péché. Ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Ils ont pris des choses dévouées par interdit. Ils les ont dérobées et ont dissimulées et ils les ont cachées parmi leurs bagages. Aussi, les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis? Ils tourneront le dos devant leurs ennemis, car ils sont sous l'interdit. Je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. Lève-toi, sanctifie le peuple. Tu diras, sanctifiez-vous pour demain, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, il y a de l'interdit au milieu de toi, Israël. Tu ne pourras pas résister à tes ennemis jusqu'à ce que vous ayez ôté, enlevé l'interdit du milieu de vous. Vous approcherez le matin selon vos tribus, et la tribu que désignera l'Éternel s'approchera par famille. Et la famille que désignera l'Éternel s'approchera par maison. Et la maison que désignera l'Éternel s'approchera par homme. Celui qui sera désigné comme ayant pris de ce qui était dévoué par interdit sera brûlé au feu, lui et tout ce qui lui appartient, pour avoir transgressé l'alliance de l'Éternel et commis une infamie
en Israël. Amen. Père, nous voulons te bénir. Aide-nous, Seigneur Jésus, à comprendre ce que tu veux nous déclarer, car ces choses ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Nous te demandons, Seigneur, que nous puissions avoir l'intelligence ouverte. Ouvre notre entendement, notre intelligence, notre pensée, pour que nous puissions comprendre ce que le Saint-Esprit veut nous dire. Au nom de ton Fils Jésus, Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Je m'appelle Akan. Akan. Notez bien mon nom. Je me tiens actuellement dans un trou, avec ma famille autour de moi, avec mes fils et avec mes filles. Et en plus, il y a mon épouse dans un trou. Nous sommes là. Nous avons été condamnés à mort. Il nous reste environ 15 minutes à vivre. Nous avons tous été condamnés à mort par lapidation, par Josué et tout Israël. Ma famille, à moi, à Caen, ma famille n'a rien fait de mal. C'est moi, le fautif. C'est moi, le troublemaker, le fauteur de troubles. Je suis un voleur. Je suis un traître envers ma nation d'Israël. J'ai brisé la loi de Dieu et je vais payer maintenant de ma vie. La tragédie dans tout cela, c'est que ma famille va payer aussi. Vous voulez savoir combien j'ai gagné dans cette affaire illicite qui va tous nous tuer, nous emmener à la mort? Environ 2000 $ et un bel habit. Est-ce une grosse affaire? La vie de mes enfants, de ma femme et de moi-même, tout cela pour un peu moins que 3000 $. Je vais rapidement vous raconter mon histoire. Peut-être vous apprendrez quelque chose. Peut-être que vous ne ferez pas la même erreur folle, le même péché que j'ai commis. Qui suis-je, moi, Akan? Je suis israélite. Je suis né dans le désert, quelque part entre ici et l'Égypte, au sud. Mes parents et toute leur génération ont été conduits en dehors de l'esclavage d'Égypte par notre grand chef, notre grand leader, Moïse. Toute cette génération est morte dans le désert. Et leurs enfants ont été amenés en terre, enterrés dans le sable, par notre chef actuel qui s'appelle Josué. Nous sommes tous pas mal jeunes, sauf Josué et son ami Caleb. Mes propres enfants sont tout petits. J'ai des fils, j'ai des filles. Ma femme, ma chère épouse est encore si belle. Regardez-la à côté de moi dans le trou, elle est là toute tremblante contre le mur, contre les barres, contre les parois de ce trou. J'ai agi en insensé. J'ai été tellement insensé. Comment donc ai-je pu être autant stupide? J'ai péché contre l'Éternel, le Dieu d'Israël, et je vais vous raconter ce que j'ai fait. Josué, notre grand leader, nous a conduits au travers du Jourdain dans une guerre contre la forteresse supposément imprenable de Jéricho. Vous avez entendu parler comment nous avons battu ces gens à Jéricho, n'est-ce pas? Nous avons marché pendant 7 jours autour de ces murailles imposantes qui étaient très élevées, très très hautes. Finalement, le dernier jour, Dieu a abattu lui-même leurs murailles si fortes qui sont écroulées soudainement sous nos propres yeux. Nous l'avons vu, on était là. Nous avons conquis cette ville supposément imprenable. Josué
notre grand leader, nous avait donné un ordre venant directement de l'Éternel. Il nous avait dit, avant la bataille, ne prenez aucun butin, parce que tout doit être détruit. Sinon, le désastre va tomber sur toute la nation d'Israël. Tout l'or, l'argent, les ustensiles de fer et d'airain seront consacrés à l'Éternel et entreront dans le trésor de l'Éternel. Et vous savez, Dieu a prescrit ces ordonnances pour qu'on y obéisse avec soin. J'aurais dû apprendre depuis longtemps que l'or ne s'amuse pas avec les directives de l'Éternel. On ne peut pas prendre à la légère les directives du Seigneur. Mais moi, Akan, je ne l'ai pas fait. Je me trouvais dans la bataille contre Jéricho, au milieu d'un escadron de soldats, en train d'achever l'ennemi en mettant le feu à la ville de Jéricho, lorsque soudain je suis entré dans une maison de Jéricho, un petit peu reculée dans une ruelle, et cette maison était remplie de trésors. Des choses étaient là que je n'avais jamais vues auparavant. Il y avait là, sous mes yeux, de l'or, il y avait de l'argent, les armoires étaient bourrées de très beaux vêtements. Et je vais vous dire quelque chose d'étrange, je n'avais jamais été tenté de voler auparavant. Évidemment, là-bas, dans le désert, quand on marchait, il n'y avait rien à voler. Vous pourriez voler des scorpions ou des cactus. Il n'y avait rien à voler dans le désert. À quoi maintenant cet or, cet argent, ces vêtements pouvaient-ils servir quand je suis entré dans cette maison? Qui, maintenant, avait besoin de cela? Maintenant, j'étais en face d'un véritable coffre à trésors. Et je vous le dis vraiment, à la vitesse de l'éclair, je me suis fait une idée. Oui, j'allais apporter cela à nos dirigeants, du moins la plus grande partie. Qui allait savoir si j'en gardais une partie pour moi? Personne. Maintenant, on allait regretter les magnifiques habits de Shinéar venant de Babylone. Et ces quelques petites barres d'or qui étaient là sous mes regards, et l'argent, tout cela ne manquerait maintenant à personne. Rapidement, j'en ai saisi quelques-unes de ces barres d'or, de ces pièces d'argent. Oh, le beau vêtement de Shinéar. Je n'ai jamais porté cela dans le désert. Et maintenant, sous mes yeux, un bel habit merveilleux. J'ai vu le butin. Je les ai convoités. Un peu d'argent, d'une valeur environ de 1000 $. Une barre d'or était là, d'une valeur environ encore de 1000 $. Et ce si bel habit de Shinéar, disons encore 1000 $. 3000 $, grosso modo. Mais je les voulais tellement. Je les ai pris. Contrairement aux directives pieuses qui nous avaient été données de la part de Josué. Et j'ai caché tout cela dans un petit coffre, dans le sol. J'ai enterré cela profondément au milieu de ma tente familiale. Dans tout le tapage de la victoire sur Jéricho, dans la célébration de la défaite de Jéricho, j'avais raison. Personne n'a jamais regretté les choses que j'avais prises. Mes amis, qu'est-ce qui arrive à notre esprit rationnel, à notre bon jugement, à notre bon sens? Qu'est-ce qui fait que notre cerveau soudain devient de la bouillie, de la gelée? Qu'est-ce qui fait soudain que notre cerveau devient littéralement comme du jello? Qu'est-ce qui fait que toutes les
les moyens de réflexion, les procédés de réflexion s'arrêtent soudainement de fonctionner. Moi, quand j'en connaissais suffisamment sur Dieu et sur son serviteur Josué pour comprendre que vous ne bricolez pas avec une directive de Dieu. Vous ne pataugez pas, vous ne cafouillez pas avec ce que Dieu a donné comme direction, car c'est toujours fatal. Toujours. Dieu n'avait-il pas prescrit ces ordonnances pour qu'on les observe avec soin? Moi, quand je n'ai jamais vu le coup arriver, je n'ai jamais vu venir le coup de poing. J'étais juste en train de faire mon devoir de soldat, de faire ma propre affaire, mon travail, me réjouissant de notre victoire, lorsque, soudain, bang, la chose était là. J'ai vu, dans le butin de Jéricho, un beau manteau de Shinar, 200 cycles d'argent et un lingot d'or du poids de 50 cycles. Tout ce stuff sous mes yeux. J'avais la bouche ouverte. Je n'avais jamais eu de toute ma vie un vrai bel habit. Quant à l'argent et à l'or, oubliez ça. Nos poches étaient vides dans le désert. Je les ai convoités. Et c'est la convoitise qui m'a plaqué au sol, qui m'a envoyé au tapis. J'ai mis de côté, j'ai ignoré volontairement le fait que Dieu avait interdit à quiconque de prendre pour lui-même les butins de Jéricho, et Dieu avait interdit de faire du pillage. Je me rappelle, Josué avait dit, gardez-vous seulement de ce qui sera dévoué par interdit. Vous jetteriez le trouble en Israël. Vous voyez, il y a un processus dans le péché. Il y a un développement dans le péché. Le modus operandi, c'est que cela était déjà arrivé dans le passé. Nos pères nous ont parlé d'Adam et de Ève. C'était déjà arrivé pour eux. Et je pense à tous ceux qui sont tombés, qui ont chuté. Ça commence toujours par un regard. Ça commence toujours par un regard. Rappelez-vous Ève, notre mère à tous, quand elle a été tentée par Satan, elle vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, précieux pour ouvrir l'intelligence. Un regard non discipliné, un regard indiscipliné, et voilà, nos gardes sont par terre. Quand on n'est pas sur nos gardes, quand on n'est pas vigilant, oui, j'ai oublié totalement les principes de Dieu, dans un moment d'inattention. Ève, notre mère, elle a regardé l'arbre interdit, elle a commencé à le vouloir, à le désirer. Soudainement, un homme voit une femme qui appartient à quelqu'un d'autre et il commence à la vouloir. Ces yeux qui sont les nôtres nous mettent tellement dans le trouble, dans les problèmes. Mais c'est comme cela que ça commence. C'est comme cela que ça débute. Vous savez, la tentation aspire toute mauvaise pensée de l'homme, tout souhait mauvais, tordu de l'homme. La Bible dit, chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Ces mauvaises pensées nous amènent à de mauvaises actions et soudain voilà que nous devenons condamnés à mort par Dieu. Vous pensez que c'est une petite tape d'encouragement? Loin de là. Car le salaire du péché, c'est la mort.
Et maintenant, moi, mon épouse, mes fils, mes filles, nous sommes dans le trou. Et dans quelques minutes, nous serons tous morts. Nous allons considérer quelque chose d'autre. Pendant longtemps, j'étais très proche de Dieu. Et j'ai fait suffisamment des choses auxquelles on s'attendait de moi. Personne ne me considérait comme étant un païen. Mais c'est que mon cœur n'y était pas. Mon cœur n'était pas dans l'obéissance pour l'Éternel. J'ai laissé dans ma vie, moi, Akan, certaines attitudes se développer à l'intérieur qui n'auraient pas dû être là. Toutes mes défenses intérieures, mes fortifications supposément intérieures étaient faibles, tremblantes, chancelantes. Et lorsque soudain, me voilà confronté à une question de vie ou de mort, quand Satan m'a placé dans son viseur, quand Satan m'a ciblé avec sa flèche de tentation, j'étais comme un canard assis, j'étais comme un pigeon déjà mort. Regardez-moi et ma famille. Nous sommes dans le trou, dans la fosse de la mort. Nous attendons maintenant l'exécution parce que j'ai pris environ 3000 $ de contrebande. La Bible dit la convoitise, quand elle a conçu, ça veut dire quand elle a donné naissance, elle enfante. Elle donne naissance à quoi? Elle donne naissance au péché. C'est le péché qui naît. Et le péché étant consommé, achevé, produit la mort. La mort. Si vous m'aviez posé la question la semaine passée, à quand? Voudrais-tu vendre ta vie et celle de toute ta famille pour 3000 $? Je vous aurais dit, hey, sors de ma tente. Va-t'en loin de moi. Et pourtant, c'est exactement ce que j'ai fait. Vous savez, apparemment, il y a beaucoup de corruption dans mon cerveau et dans mon cœur qui a été stimulée par la séduction, par l'attrait de l'or, l'attrait de l'argent et ce beau manteau de chinéar. Soudain, il fallait que j'aie cette camelote. Il fallait que je me saisisse de cela, que je m'en empare. Oh, je viens d'avoir une pensée qui vient d'arriver. Un de mes ancêtres en Israël, un gars appelé Ésaü, la même chose lui est arrivée. Même si ce n'était pas de l'or et de l'argent, lui c'était un bol de soupe, un potage. Oui, juste un petit bol de soupe, il fallait qu'il l'ait. Il fallait qu'il ait absolument cela. C'était pour lui une question de vie ou de mort. Et il a vendu son droit d'aînesse. Tout ce qui dans la vie avait de la valeur pour un simple bol de soupe miteux. Un seul instant de gratification personnelle. Comme il a été stupide comme moi à quand? C'est incroyable. Mon ancêtre, Isaïe a dit, à quoi me sert ce droit d'aînesse? À quoi ça me sert? Ah, vous savez, le diable, il a une manière de fermer les rideaux. Il a une manière de placer les blinders à nos fenêtres spirituelles. On ne voit plus rien, on ne pense plus à rien. On veut juste saisir. On veut juste la coupe amère du péché et la boire jusqu'à la lie. C'est ce qui m'est arrivé. Pour moi, c'était de l'or et de l'argent et un manteau de chinéar. Si vous commencez à expliquer votre péché, si vous commencez à rationaliser le péché, c'est une proposition d'échec, c'est une proposition de défaite, une proposition de fuite. Quelqu'un qui veut expliquer son péché est déjà un vaincu. C'est une des offres les moins attirantes jamais faites, proposées à l'humanité. Comment se fait-il que nous acceptons, que nous achetons, que nous avalons ce paquet, ce colis qui vient de l'enfer?
Comment se fait-il que nous croulons, nous nous écroulons, nous effondrons, nous dansons à la corde que nous tend le diable? Je crois que c'est parce que nous ne prions pas. Je vous ai déjà dit que j'étais éloigné de Dieu quand je suis arrivé sur le butin, moi, Achan. Mon cœur n'était pas droit avec Dieu, mais je faisais seulement ce qu'il fallait faire, la routine. Et dans ma conduite de rétrograde, dans ma conduite de froideur spirituelle, je suis devenu une cible facile de Satan. J'étais directement dans sa mire. Il me visait et il m'a eu. Je vais vous expliquer comment j'ai été pris. Je vais vous dire ce qui est arrivé. Après que nous ayons vaincu Jéricho, nous étions dans la terre promise. La prochaine petite ville à vaincre que nous devions conquérir s'appelait Haï. Petite ville minuscule, difficilement trouvée même sur une carte. Il y avait à l'intérieur un petit nombre de gens, pas très nombreux. On savait que ça ne serait rien du tout après la grande ville de Jéricho. On savait très bien que ce serait très facile, enfantin, un jeu d'enfant, voyez. Après tout, Jéricho avait ses fortes murailles, voyez, sans aucune brèche. Il y avait en haut des murailles, des archers terribles qui visaient sur nous. Mais Haï, la petite ville d'Haï, elle avait un seul chien et 2 bâtons de scout. On allait certainement défoncer la ville, on allait certainement l'écraser, la renverser, comme l'épée de Josué dans un fromage. En fait, on a envoyé seulement 3000 soldats là-bas pour prendre cette petite ville. Mais nos compatriotes sont revenus lessivés. Ils sont revenus vaincus. En plus, 36 de nos gens ont été tués dans la bataille d'Haï. Et le reste du contingent s'est sauvé pour leur vie. La peur nous a saisis. Peur irraisonnable. On était consternés, découragés. Vainqueurs devant la grande ville de Jéricho, vaincus devant la petite ville d'Haï. Comment avions-nous pu prendre Jéricho et se faire massacrer à Haï? Ça n'avait aucun sens. Puis quelqu'un s'est souvenu, toujours comme ça, généralement que ça arrive, quand vous pensez que vous avez bien caché vos traces, que vous avez effacé vos empreintes, soudain quelqu'un se rappelle d'un indice. Quelqu'un est allé vers Josué. Josué a prié toute la journée. Josué était découragé. Il a déchiré ses vêtements, il s'est mis devant le Seigneur, il a jeûné toute la journée. Seigneur, mais pourquoi? Mais qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Et quelqu'un est allé vers Josué en disant, Monsieur, souvenez-vous de votre commandement. Vous avez dit, ne prenez aucun butin à Jéricho, car tout doit être détruit. Et si vous ne faites pas cela, le désastre fondra sur toute la nation d'Israël. C'est là. Toute l'affaire est en plein jour. Et Dieu lui-même est venu vers Josué et il lui a dit, Israël a péché. Et vous ne pourrez jamais être vainqueur tant que vous n'enlevez pas cet interdit, cette désobéissance, cette transgression du peuple. Nous avons été vaincus à Haï parce que quelqu'un a pris du butin à Jéricho. Pouvez-vous croire cela? Depuis ma mauvaise action, moi, Achan, quelqu'un m'a rappelé que les péchés d'un homme vont le retrouver. Les péchés d'un homme vont le retrouver. Moïse avait écrit, ne dites pas, j'aurai la paix dans mon cœur, même si je suis
les mauvais penchants de mon cœur. Vous n'aurez pas la paix si vous suivez les mauvais penchants de votre cœur. J'aurai la paix même si je suis les penchants de mon cœur. Qu'est-il arrivé, je vais vous le dire, le matin suivant? Josué a fait venir les 12 tribus d'Israël devant Dieu. Dieu avait dû dire à Josué où regarder. Josué a mis à part notre tribu, la tribu de Juda. Moi, je fais partie de la tribu de Juda. Ensuite, Josué s'est mis à isoler chaque clan à l'intérieur de notre tribu. Ensuite, Josué est arrivé à notre clan familial, celui de Zérak. Il appartient à la famille de Zérak, Moacan. Et Josué a commencé à regarder à chaque individu familial de notre clan. Il est passé devant nous. Il regardait. Il observait attentivement. Il est arrivé à nous, notre famille. Je n'arrive pas à sortir l'image de mon esprit. Josué était là, debout, directement devant moi. Rappelez-vous, il y avait 3 millions de mes compatriotes israélites dans le désert. 3 millions! Moi, je n'avais jamais rencontré Josué personnellement de ma vie. Mais maintenant, là, notre chef était en face de moi. Et sa voix était grave. Il s'est arrêté directement devant moi. Il m'a regardé dans le blanc des yeux, avec sérieux. Et il m'a dit, pourquoi as-tu amené sur nous cette calamité? Le Seigneur va maintenant amener sur toi la calamité. Dis-moi donc ce que tu as fait. Je me tenais, moi, devant lui, tremblant, sans pouvoir me contrôler d'aucune façon, d'aucune manière. Je lui ai dit, il est vrai que j'ai péché devant l'Éternel. Voilà ce que j'ai fait, Josué. J'ai vu dans le butin un beau manteau de chénéar, 200 cycles d'argent et un lingot d'or du poids de 50 cycles. Je les ai convoités et je les ai pris. Ils sont cachés dans la terre, au milieu de ma tente, et l'argent est dessous. Josué a envoyé quelques hommes fouiller notre tente. Ils ont couru vers notre tente et ils ont trouvé les choses volées, cachées, en dessous, exactement là où je les avais enterrées. 3 milliers de pièces en valeur de contrebande. Ils ont tout ramené cela et ils l'ont déposé à nos pieds, devant tout Israël, devant Josué et devant moi. Josué a demandé, eh bien, qu'est-ce que tu as à dire? Moi, quand? Qu'est-ce que je pouvais dire? Est-ce que je pouvais dire, je vais appeler mon avocat? Il n'y a aucune cour d'appel dans notre pays. Vous devez vous rappeler aussi de quelque chose d'autre. C'est que j'ai fait plus que de prendre un butin d'environ 3 000 $. J'ai tué aussi 36 hommes. Oui, je l'ai fait par ma désobéissance. Ce n'est pas les épées des gens d'Aï qui les ont eues. C'est ma convoitise. C'est ma cupidité. C'est mon péché. Et maintenant, je suis moi-même sur le point d'être ajouté à ma liste de victimes. Mais seulement cette fois-ci, les victimes vont inclure ma femme là-bas. Elle me regarde. Elle n'arrive même pas à croire ce qui est en train d'arriver. Elle est horrifiée. Elle va mourir dans quelques instants. Les victimes vont inclure aussi mes enfants. Ces enfants qui sont venus dans ce monde vont maintenant devoir payer pour les péchés de leur père. Et maintenant, on est tous, ma famille, dans la fosse de la mort, toute ma famille.
Voilà. Déjà, ceux qui vont exécuter la sentence sont en train d'arriver. Ils forment maintenant un cercle autour du sommet de cette fosse. Ils ont tous une bonne provision de lourdes pierres. Oh, ils savent très bien comment les lancer. Dans quelques minutes, nos corps ne seront plus rien que de la charpie, de la bouillie sanglante et déchirée. J'ai entendu Josué dire qu'ils allaient jeter en un seul temps ce qui resterait de nos corps et qu'ils les brûleraient. Et ils vont appeler ce petit ravin la vallée de la calamité, la vallée du trouble, la vallée d'Achor. J'espère que mon histoire vous a choqué, vous a secoué, du moins vous fait réfléchir. Ne faites rien d'insensé comme moi. Dieu voit tout. Pensez. J'ai pensé cacher. Est-ce qu'on peut cacher quelque chose à Dieu? Notre mère Ève et Adam, son mari, eux aussi, ont vu, ont convoité, ont pris et se sont cachés. Et l'histoire est toujours la même. J'ai vu, j'ai convoité, j'ai pris et j'ai caché. Mais peut-on cacher quelque chose aux yeux de notre Dieu? Ne faites rien d'insensé comme moi. Pensez, les vies de toute ma famille pour 3000 pièces, c'est une bagatelle. Vous qui m'écoutez aujourd'hui, laissez-moi vous poser une dernière question. Qu'est-ce qui vous fait vendre les vies de votre famille? Le texte de la Bible dit, Josué et tout Israël avec lui prirent Achan, fils de Zérak, l'argent, le manteau, le lingot d'or, les fils et les filles d'Achan, ses bœufs, ses ânes, ses brebis, sa tente, tout ce qui lui appartenait, et ils les firent monter dans la vallée d'Achor. Josué dit, pourquoi nous as-tu troublés? Et l'Éternel te troublera aujourd'hui. Et tout Israël le lapida. On les brûla au feu, on les lapida, et l'on éleva sur Achan un grand monceau de pierre qui subsiste encore aujourd'hui. La Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. Mais le Nouveau Testament ajoute le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle par Jésus-Christ, notre Sauveur. Repentez-vous alors qu'il en est encore temps. Rappelez-vous Christ sur la colline d'Achor, la colline du trouble, la colline de la calamité, le calvaire. Il est mort à ma place pour toute la famille humaine. C'est lui qui est descendu de la fosse. C'est lui qui a reçu les clous. C'est lui dont le sang giclait sur les parois de la croix du calvaire. Il a tout payé. C'est moi le voleur. C'est moi le menteur. C'est moi l'hypocrite. C'est moi l'impur. Je ne suis pas descendu dans la fosse avec ma famille. C'est lui qui est descendu dans la fosse de la mort. Pour moi, il est ma rançon, il est mon rachat, car Dieu m'a tellement aimé qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Il est mon rachat. Jésus-Christ n'a pas connu le péché. Et Dieu le Père l'a fait devenir péché pour nous. C'est nous les Achan. Nous aurons dû descendre dans la fosse de la mort. Et voilà que nous vivons. Et voilà que nous sommes joyeux. Et voilà que la culpabilité a disparu. Et voilà qu'au pied de la croix, c'est Christ qui a subi. Merci Seigneur. Dieu le Père l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui
justice de Dieu. Dans Job, au chapitre 33, il y a un passage merveilleux. Il est dit, par la douleur aussi l'âme est reprise sur son lit. Lorsqu'une lutte continuelle vient agiter ses os, alors il prend en dégoût le pain et même les aliments les plus exquis. Sa chair se consume et disparaît. Ses os qu'on ne voyait pas sont mis à nu. Son âme s'approche de la fosse. Et sa vie s'approche des messagers de la mort. Mais, s'il se trouve pour lui un messager, intercesseur, un d'entre les 1000, qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre, Dieu a compassion de lui et dit au messager, délivre-le, afin qu'il ne descende pas dans la fosse, j'ai trouvé une rançon. Merci Seigneur. Alléluia. Nous aurions dû être dans cette fosse comme Achan. Mais ce n'est pas nous. Nous regardons la scène, d'en haut, en voyant Christ mourir, payer à notre place. Merci Jésus. J'ai trouvé une rançon et résultat, sa chair a plus de fraîcheur qu'au premier âge. Il revient au jour de sa jeunesse. Il adresse à Dieu sa prière. Dieu lui est propice, lui laisse voir sa face avec joie et lui rend son innocence. Aucun assureur ne peut vous donner plus que ça. Merci Seigneur. Il chante devant les hommes et il dit, j'ai péché. J'ai violé la justice et je n'ai pas été puni comme je le méritais. Dieu a délivré mon âme pour qu'elle n'entre pas dans la fosse et ma vie s'épanouit à la lumière. Je marche dans la lumière pour l'éternité. Merci Seigneur. Nous sommes les Achan. Mais nous avons trouvé, ou Dieu a trouvé, une rançon. Amen. Et dans Ésaïe chapitre 53, cela est décrit de façon merveilleuse lorsqu'il est dit, il a été frappé pour les péchés de mon peuple. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité. Il se chargera de leurs iniquités. Parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les Achan, les coupables. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Moi, je donne ma vie entière pour l'Évangile. Alléluia, ça vaut la peine. J'ai cherché sur la terre, je n'ai jamais trouvé quelque chose d'aussi beau, d'aussi merveilleux. Alléluia. Je ne mourrai pas, je vivrai. J'ai la vie éternelle. Il a payé pour moi. Tout en justifiant le pécheur, Dieu est resté juste. Il reste juste. Parce que quelqu'un a payé le prix que j'aurais dû payer, qui est la mort. Baissons nos têtes et prions le Seigneur. Alléluia. Père, nous te bénissons. Père, nous te glorifions. Nous te bénissons, Seigneur, pour la nouvelle alliance supérieure, meilleure que l'ancienne. Merci Seigneur. Ton sang parle mieux que celui d'Abel. Ton sang parle mieux que celui des millions de béliers, de taureaux, d'agneaux qui ont été saignés sur les autels de l'Ancien Testament. Nous te bénissons Seigneur pour ton sang. Ce sang pur, ce sang vermeil, ce sang qui a coulé de tes mains, de tes pieds, de ton visage, de ton côté, Seigneur, pour nous libérer. Merci, Seigneur. À toi et à toi seul soit la gloire. Nous les coupables, nous pouvons lever maintenant les yeux vers le Père. Nous sommes justifiés par ta grâce. Merci, Jésus. Tu es descendu dans la fosse. Tu es descendu dans la condamnation. Tu es descendu dans la mort. Alléluia. Oh, mon Sauveur, on t'a présenté à tes lèvres la coupe amère du péché. Et tu l'as bu jusqu'à la lie. Tu as été angoissé à cause de nous, Seigneur. Oh, merci pour tant de grâce. Alléluia. Qui pourra dire, Seigneur, ce que tu as supporté? L'éternité n'arrivera même pas à soutirer toute la souffrance, Seigneur, que tu as portée
porté à Golgotha? Qui pourra raconter ton amour, ta grâce, tes souffrances, ta solitude, Seigneur? Maintenant, actuellement, nous te voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort que tu as soufferte. Merci d'avoir délivré les hackers de la terre. Nous voulons maintenant soumettre notre vie à ta volonté. Maintenant, Seigneur, notre vie est transformée, changée. Nous voulons continuer à marcher selon tes lois, Seigneur, car ta parole est merveilleuse. Alléluia. À toi soit toute la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu.